Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 6 juillet 2020. Les quotidiens reçus ce lundi mettent en exergue, entre autres sujets, les insultes de Moustapha Cissé Lo à l'endroit de Farba Ngom et de Yakham Mbaye dans une bande sonore et la réaction de l'Alliance pour la République. Dans ses propos largement diffusés sur les réseaux sociaux, Moustapha Cissé Lo préfère des injures à Yakham Mbaye et à son collègue député Farba Ngom, souligne le quotidien Enquête. Injures, insanité, accusations au sommet, la République indisposée, déplore ce journal qui écrit rebelle loufoque, très impulsif. Les bouffons au sommet de la République se sont encore signalés ce week-end de la manière la plus triste. Mais le plus choquant pour les observateurs, c'est le silence incompréhensible du chef de l'État face à ces insulteurs multirécidivistes. Selon Libération, les Sénégalais sont révoltés et scandalisés par les insultes du député Moustapha Cissé Lo. L'AS parle de déballage, insulte au haut sommet de l'État et affiche à la une le peuple sous le choc, tandis que Macky Sall actionne la commission de discipline de l'APR. En effet, dans un communiqué, l'Alliance pour la République condamne avec la plus grande fermeté l'attitude de Moustapha Cissé Lo, dont les propos sont d'une tonalité d'une rare violence et empreinte d'une indécence que récuse la morale et la bienséance sociale. Incontestablement, cela témoigne d'une inacceptable dérive et constitue une brutale agression contre la République, ses institutions et nos valeurs sociales. C'est pourquoi le président Macky Sall, président de l'Alliance pour la République, a instruit la commission de discipline de l'Alliance pour la République de se réunir dans les plus brefs délais, au fin de statuer sur les mesures à prendre à l'endroit de ce camarade qui déshonore le parti et écorne l'image du Sénégal en Afrique, voire dans le monde entier. Ajoutons la même source. Selon la Tribune, Cissé Lo déchire le maquis. Le journal informe que l'ancien président du Parlement de la CEDEAO a annoncé sa démission de son poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et des instances de l'APR pour rester simple député, militant et membre fondateur du parti au pouvoir. Commentant la réaction du parti présidentiel, Vox Populi titre Macky Sall envoie El Pistolero à la guillotine. Source A, quant à lui, livre les chiffres de la Covid-19 et prédit des lendemains sombres. Les chiffres font froid dans le dos et l'inquiétude grimpe. Pour cause, le bilan des personnes emportées par le coronavirus s'est alourdi. Le pays a enregistré 4 nouveaux décès, portant le nombre total à 133 morts. À cela s'ajoute l'augmentation des cas graves qui sont au nombre de 48 patients. Une situation préoccupante dans la mesure où de nouvelles infections continuent d'être signalées sur la carte sanitaire du pays. Car rien que durant ce week-end, 236 personnes ont été contaminées par le virus, écrit le journal. Dans le journal Le Soleil, professeur Moussa Seydi signale que 85% des malades décédés arrivent tard à l'hôpital. Et enfin, Sud Quotidien ouvre un dossier sur la gestion des inondations de 2000 à nos jours et affiche à la une des milliards engloutis dans les égouts. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.